trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran do that shit, yikes. Salut mes Zinx, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour le débrief du match de Serie A Naples-AC Milan. Dans ce match, tout nous laisse à penser qu'on va assister à un beau spectacle. Conséquence, un match nul, sans but et pauvre des deux côtés avec beaucoup de déchets techniques côté milanais et un manque de réussite et de réalisme côté napolitain. Si on remet les choses dans leur contexte, le Milan AC cumule 4 défaites chez elle face au Napoli et elle est actuellement 6ème de Serie A sans objectif en particulier puisqu'elle est à 7 points de l'Inter et elle peut difficilement revendiquer sa 5ème place. De l'autre côté, les Napolitains sont à 3 points de la Juventus qui a un match en moins. Donc Naples a tout intérêt à rester focus sur le titre car la Juventus n'est pas à l'abri de contre-performances. Pour ce match, Gattuso nous a proposé un 4-3-3 avec Çalhanoğlu en attaquant gauche, qui n'est d'ailleurs pas son poste. Personnellement, j'aurais fait le choix d'un 4-2-3-1 avec Çalhanoğlu en 10 et Bonaventura en attaquant gauche. Pour ce qui est de la composition de Naples, Sarri nous a proposé son 4-3-3 habituel avec sa triplette Mertens, Callejon et Insigne. Comme je l'ai dit, le match était plutôt pauvre mais équilibré. Quand on voit les compositions, on se dit que le match va se jouer box to box avec des contre-attaques des deux côtés. Mais résultat, pas de contre-attaque. Les deux équipes étaient plutôt dans la construction et la possession. Et on peut le constater notamment dans les récupérations milanaises qui ont favorisé les relances courtes et les longues phases de jeu et de construction au milieu de terrain. Pourtant, il aurait été préférable de favoriser les relances longues et les appels de balles en profondeur, sachant que le bloc défensif de Naples était haut. Malgré une composition d'équipe inappropriée, les Milanais ont essayé de profiter des erreurs napolitaines, mais sans succès. Le danger est venu principalement sur des centres et des frappes, mais toutes les tentatives se sont heurtées à un bon Reina et à un Koulibaly intraitable dans ses duels, plus que dans ses relances d'ailleurs. Je pense que les Milanais auraient pu renverser le match si Kessié, en manque de vivacité, avait proposé plus de finesse dans son jeu et balle au pied dans la surface de réparation. Néanmoins, Çalhanoğlu, leader de son équipe, a été régulier, propre dans la construction et dans le repli défensif. De leur côté, les Napolitains se sont montrés supérieurs aux Milanais, surtout dans la construction offensive, mais on peut noter des pertes de balles sur des relances, notamment celle de Koulibaly, ou des mauvais pas sur le front de l'attaque. Je cible en particulier Callejon qui a été pour moi le maillon faible de son équipe. Et ce, dû à un manque de justesse technique dans les enchaînements, notamment contrôle-frappe dans la surface de réparation et les transmissions avec ses coéquipiers. Les actions offensives se sont construites plus du côté d'Insigne. On a pu constater d'excellentes constructions offensives entre Insigne et Mertens, à mes yeux les deux leaders techniques du Napoli, et les plus dangereux en attaque. Au niveau du milieu de terrain, on a pu constater un bon Alan. Hamšík s'est vu en demi-teinte, bon dans ses camps, mais moins bon dans les 40 mètres adverses. J'ai pu constater que le danger venait plus de passes entre les attaquants que de passes des milieux de terrain sur des appels de balles des attaquants. Ce qui dénote soit d'un manque de productivité des attaquants dans le jeu sans ballon ou d'une certaine crispation des milieux de terrain qui ne forcent pas les passes vers ces attaquants. Bref, je trouve que ce match a été négatif pour les deux équipes. Gattuso et Sarri ont quand même essayé d'atténuer la stérilité présente sur le terrain, et ce par des changements. Pour moi, Sarri a fait une erreur en faisant sortir Mertens à la place de Milik, sachant que Callejon était en grande difficulté sur son côté. Personnellement, j'aurais placé Milik en 9 et Mertens et Insigne en apport et soutien technique sur les côtés de l'attaque. De son côté, Gattuso, qui n'a pas encore trouvé son profil d'attaquant, a fait entrer André Silva à la place de Kalinic. Un attaquant jeune, récemment recruté par le Milan AC, qui a tout approuvé et qui n'a pas montré qu'il pouvait faire la différence. Voilà pour le résumé. Maintenant, je vais passer à mes tops et à mes flops. En top, je vais mettre Hakan Çalhanoğlu dans un premier temps. Ensuite, le gardien de but Donnarumma, qui nous a sorti plusieurs arrêts durant le match, dont un magnifique dans le temps additionnel. Et côté napolitain, Insigne, qui s'est illustré à plusieurs reprises sur de très beaux contrôles, de belles séquences de passes avec Mertens et des occasions non concrétisées. Et pour mes flops, je crois que vous l'avez compris, ça sera Callejon et Kessié, et Sarri et Gattuso, pour les compositions et les remplacements. Voilà les zincs, cette vidéo s'achève. Si vous avez kiffé, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!